Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Le château de Fougeray. Ce château est souvent décrit comme le lieu le plus actif paranormalement en France, et ce qui le rend unique, ce n'est pas seulement la fréquence des phénomènes, c'est leur dimension personnelle. Dès que l'on franchit les portes, une sensation étrange s'installe. Ce n'est pas une peur immédiate, mais une impression plus subtile, comme si l'air était plus dense, plus chargé. Le silence y est particulier. Il n'est pas calme, il est attentif. Les premières heures, les phénomènes sont discrets. Des bruits de pas à l'étage, alors que personne n'y est. Des craquements dans les murs, impossibles à localiser. Mais très vite, les expériences deviennent plus directes. Certains visiteurs racontent avoir entendu leur prénom, clairement, chuchoté à quelques centimètres de leur oreille. D'autres décrivent des sensations physiques, une main sur l'épaule, une pression sur le matelas, ou la sensation très nette que quelqu'un se tient derrière eux. Mais ce qui rend ce lieu profondément dérangeant, ce sont les expériences mentales. Plusieurs personnes affirment avoir fait des rêves extrêmement réalistes, dans lesquels elles se déplacent dans le château, mais à une autre époque. Elles décrivent des scènes précises, des visages, des événements violents, parfois vérifiés après coup. Certains témoignages parlent aussi d'une montée de panique soudaine, sans cause visible, comme si une émotion extérieure s'imposait à eux. Le plus troublant. Beaucoup repartent avec la sensation que quelque chose les a observés, voire testés. Les catacombes de Paris. Les catacombes ne sont pas seulement un lieu sombre. Elles sont une expérience psychologique. Dès les premières minutes, le corps réagit. L'air est humide, froid, chargé d'une odeur de pierre et de poussière. Le silence est presque total, mais paradoxalement, il semble plein. Très vite, les repères disparaissent. Les galeries sont identiques, les tournants se ressemblent, et la notion du temps se déforme. Certains visiteurs racontent avoir eu l'impression d'y passer des heures, alors que seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Mais le plus marquant reste cette sensation persistante d'être suivi. Pas une peur immédiate, mais une présence constante, derrière soi, hors du champ de vision. Certains témoignages évoquent des murmures. Pas des voix claires. Des fragments de sons, impossibles à comprendre, parfois proches, parfois lointains. L'histoire de la caméra retrouvée est l'une des plus troublantes. Un homme filmant son exploration commence soudainement à courir, paniqué, comme s'il fuyait quelque chose. La caméra tombe. L'image continue quelques secondes, puis s'arrête. L'homme n'a jamais été retrouvé. D'autres racontent avoir vu des lumières dans l'obscurité totale. Pas des lampes, pas des reflets, des points lumineux, mobiles. Ce lieu ne montre presque rien, mais il te fait sentir que tu n'es pas seul. Le château de Brissac. Le château de Brissac fait partie des châteaux de Loire et est connu pour être le château de France le plus haut avec ses 7 étages. Il est aussi connu pour être le château de la légende de la Dame Verte. Un mythe paranormal issu d'une histoire sanglante entre un époux et sa femme qui l'aurait trompé avec un amant. À la vue de cette tromperie, le mari aurait assassiné les 2 amants dans un accès de rage et quitta par la suite le château. L'esprit de Charlotte, l'épouse assassinée, entrait depuis les lieux. Le surnom de la Dame Verte viendrait de la couleur de la robe qu'elle porterait en tant qu'entité. Elle se manifesterait principalement dans la tour de la chapelle. L'apparition de cette entité serait également très troublante selon les témoignages puisque son visage est supposé être dépourvu d'yeux et de nez. Plusieurs visiteurs et personnels du château ont rapporté avoir entendu ces plaintes, en particulier dans les premières heures du matin, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse et parfois inquiétante du lieu. Cette présence surnaturelle au cœur de ce lieu hanté aurait effrayé de nombreux invités au fil des années. L'abbaye de Mortemay.
Nichée au cœur de la forêt de Lyon, en Normandie, l'abbaye de Mortemer est un lieu chargé d'histoire et de légendes. Fondée au XIIe siècle par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant, cette abbaye cistercienne a traversé les âges, conservant les stigmates du passé et nourrissant les récits les plus effrayants. La légende la plus célèbre liée à l'abbaye est celle de la Dame Blanche. Ce fantôme serait celui de Mathilde l'Emperesse, fille d'Henri Ier d'Angleterre, qui aurait séjourné à Mortemer durant une période troublée de sa vie. Certains racontent que son esprit hante encore les lieux, apparaissant vêtu de blanc pour annoncer de mauvaises nouvelles aux visiteurs imprudents. Un autre phénomène inexpliqué concerne les âmes errantes des anciens moines de Mortemer. Accusés d'hérésie au Moyen Âge, plusieurs d'entre eux auraient été exécutés dans l'abbaye même. Depuis, certains visiteurs affirment entendre des psaumes murmurés dans l'obscurité ou apercevoir des ombres mouvantes entre les colonnes de pierre. Outre les esprits supposés, on raconte que des objets se déplaceraient sans explication dans le musée de l'abbaye. Des visiteurs affirment avoir ressenti des sensations oppressantes ou avoir été submergés par une soudaine vague de froid en explorant certaines zones des ruines. La forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, située en Bretagne, est l'un des lieux les plus emblématiques de France, mêlant mystère et légende. S'étendant sur environ 7000 hectares entre l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, cette forêt est intimement liée aux récits arthuriens et à la magie qui les entoure. La forêt de Brocéliande est réputée pour être le théâtre des aventures du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, de la fée Morgane et de la fée Viviane. Chaque recoin de la forêt semble murmurer des histoires anciennes. Le Val sans retour, ce lieu serait, selon la légende, l'endroit où la fée Morgane retenait prisonniers les chevaliers infidèles. La fontaine de Barenton, connue pour ses eaux prétendument magiques, elle serait le lieu de rencontre entre Merlin et Viviane. Le tombeau de Merlin, un amas de pierre où, selon la tradition, repose l'enchanteur emprisonné par Viviane. Au-delà des légendes, de nombreux visiteurs rapportent des sensations étranges lors de leur promenade. Sont mystérieux, des murmures ou des bruits de pas sans présence apparente. Apparitions fugaces, des silhouettes évanescentes aperçues entre les arbres. Sensation de déjà-vu, impression d'être observé ou de reconnaître des lieux pourtant inconnus. Malgré son ambiance mystérieuse, la forêt offre également des sentiers paisibles, des étangs sereins et une biodiversité riche, invitant à la méditation et à la découverte. Le cimetière du Père-Lachaise. Situé dans le 20 arrondissement de Paris, le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand et le plus célèbre des cimetières de la capitale. Connu pour abriter les tombes de nombreuses personnalités, il est aussi réputé pour ses légendes et son ambiance mystérieuse. Entre hommage aux grandes figures de l'histoire et récits paranormaux, ce lieu fascine autant qu'il intrigue. Inauguré en 1804, le cimetière du Père-Lachaise fut conçu pour désengorger les cimetières parisiens alors surpeuplés. Installé sur une ancienne propriété des Jésuites, il doit son nom au confesseur du roi Louis XIV, le père François d'Aix de la Chaise. D'abord mal perçu par les Parisiens, il devint rapidement un lieu prisé après le transfert des dépouilles de célèbres personnalités telles que Molière et La Fontaine. Le cimetière du Père-Lachaise est le dernier refuge de nombreuses figures emblématiques, allant des écrivains aux chanteurs, en passant par les peintres et les révolutionnaires. Parmi les tombes les plus visitées, on trouve celle de Jim Morrison, chanteur des Doors, d'Oscar Wilde, dont la stèle est recouverte de marques de rouge à lèvres, ou encore d'Édith Piaf, icône de la chanson française. D'autres noms célèbres jalonnent ce cimetière: Frédéric Chopin, Honoré de Balzac, Colette, Marcel Proust ou encore Allan Kardec, fondateur du spiritisme. Chacune de ces sépultures raconte une histoire, un destin, et pour certains, des mystères entourent même leur repos éternel. Si le Père-Lachaise est avant tout un lieu de mémoire, il est aussi le théâtre de nombreuses légendes urbaines. Certains visiteurs affirment avoir ressenti des présences invisibles, entendu des chuchotements entre les tombes ou vu des silhouettes se mouvoir entre les mausolées. Le fantôme de Jim Morrison aurait été aperçu à plusieurs reprises, errant près de sa tombe, tandis que certains disent avoir vu une ombre fugace près du monument d'Allan Kardec. Des passionnés de paranormal rapportent également des phénomènes inexpliqués,
comme des sensations de froid soudaines ou des bruits étranges lors de leurs explorations nocturnes. Le Père-Lachaise est bien plus qu'un simple cimetière. C'est un lieu où l'art funéraire côtoie le recueillement, où chaque pierre tombale est une œuvre d'histoire. Classé monument historique, il continue de captiver et d'inspirer artistes, écrivains et visiteurs du monde entier. Le moulin de Perbais. Le moulin de Perbais, situé dans le hameau éponyme au cœur de la vallée de l'Aubépin, Haute-Loire, 43, fut le théâtre d'une série d'événements paranormaux intenses et documentés en 1902. Cette affaire, qui défraya la chronique de l'époque, est aujourd'hui considérée comme l'un des cas de hantise les plus notoires de l'histoire française. Les faits débutèrent en décembre 1902. Selon des témoignages concordants, notamment celui de 3 paysans rentrant du marché, des hurlements stridents émanèrent du moulin. À leur arrivée sur les lieux, une scène d'une rare violence se déploya. Les 2 jeunes filles du meunier, Marie et Philomène, respectivement âgées de 12 et 14 ans, furent observées en état cataleptique, les yeux révulsés. Elles subirent des projections violentes, étant propulsées en l'air sans explication physique apparente, puis traînées sur le sol par une force invisible. La phénoménologie de cet incident s'étendit à des manifestations d'ordre physique, caractéristiques des phénomènes de type poltergeist. La vaisselle fut pulvérisée, les meubles se renversèrent violemment, et des objets, tels que des couvertures, se déplacèrent de manière autonome, allant jusqu'à se retrouver dans l'étable pour couvrir le bétail. Des projections d'objets volants, incluant un sabot brisant une vitre et une pierre incandescente fracturant un second carreau, furent également rapportées, attestant de l'intensité des perturbations. L'ampleur de ces manifestations, perçues par certains comme des cas de possession démoniaque, engendra un important retentissement. L'affaire du moulin de Perbais attira non seulement la curiosité des populations locales, mais également l'attention de nombreux journalistes régionaux et nationaux, ainsi que d'experts en phénomènes inexpliqués. Les événements furent relayés en première page de quotidiens comme « L'Avenir de la Haute-Loire », témoignant de leur impact sur l'opinion publique. La mare à Cornu. La commune de la Neuville-Chandoiselle, située en Seine-Maritime, est depuis longtemps le théâtre de manifestations inexpliquées, focalisées autour d'un point géographique précis, la mare à Cornu. Ce site, bien que d'apparence anodine, est réputé pour être le « domaine des Dames Blanches », entité spectrale dont l'observation récurrente interpelle les chercheurs en parapsychologie et les spécialistes du folklore local. Les témoignages convergent sur l'apparition de ces entités féminines. Les observations se manifestent principalement à la surface de l'étang, où les silhouettes semblent émerger des eaux ou se mouvoir sur les berges adjacentes. Les comptes rendus des témoins oculaires décrivent des figures féminines vêtues de robes blanches, dont la luminosité et les mouvements fluides sont en corrélation apparente avec les ondes lacustres et les réflexions lunaires. Il est essentiel de noter que ces phénomènes paranormaux ne sont pas décrits avec une connotation poétique par les observateurs, mais plutôt comme des événements visuels distincts, caractérisés par une blancheur intense et une mobilité aérienne. La récurrence des apparitions à la mare à Cornu suggère un ancrage topographique du phénomène, potentiellement lié à des conditions environnementales spécifiques ou à une charge mémorielle du lieu. Les entités, parfois désignées sous le terme de « demoiselles », ne présentent pas de caractéristiques agressives, mais plutôt une présence éthérée et une interaction passive avec l'environnement. En conclusion, le domaine des Dames Blanches à la Neuville-Chandoiselle représente un cas d'étude intrigant dans le domaine de l'inexpliqué. Les apparitions à la mare à Cornu, caractérisées par leur nature visuelle et leur localisation spécifique, continuent de susciter l'intérêt et appellent à des investigations complémentaires pour une meilleure compréhension de ces phénomènes de hantise. La maison hantée de Rogerville. Au cœur de la Meurthe-et-Moselle, la petite commune de Rogerville abrite une habitation devenue, malgré elle, l'un des cas les plus commentés de la région concernant les manifestations paranormales. Plus de 4 décennies ont passé depuis les événements signalés en 1983, mais la question demeure. La fameuse maison est-elle encore marquée par une activité anormale ou a-t-elle retrouvé une stabilité complète? Rogerville, typique de la Lorraine rurale avec ses bâtisses anciennes et ses rues calmes, a vu sa tranquillité bouleversée il y a environ 40 ans. À l'époque,
Plusieurs occupants affirment avoir été confrontés à des phénomènes difficiles à interpréter. Déplacement d'objets, mobilier retrouvé à des positions improbables, bruits secs sans origine mécanique, et perturbations rappelant les schémas attribués au poltergeist. Les incidents les plus marquants impliquent notamment une chaise retrouvée à l'autre bout d'une pièce, un bureau déplacé sans cause physique observable et diverses anomalies sonores nocturnes. Les habitants d'alors évoquaient un climat tendu, accompagné d'une sensation persistante de présence non identifiée. Une séance de médiumnité organisée à l'époque aurait approfondi l'inquiétude. Plusieurs entités auraient été mentionnées, dont un certain Eugène, un soldat allemand et une présence décrite comme agressive. Ces témoignages font partie du socle narratif qui a construit la réputation du lieu. 40 ans après les faits, la maison hantée de Rogerville semble avoir laissé derrière elle ses épisodes les plus troublants. Si les récits des années 1980 continuent d'alimenter l'imaginaire et les discussions, notamment chez les passionnés d'enquête paranormale, le lieu ne présente plus aujourd'hui aucune caractéristique permettant de soutenir l'existence d'une activité surnaturelle active. Le château de Rambure. Le château de Rambure, situé dans le département de la Somme, est une forteresse médiévale d'une importance historique et architecturale notable. Au-delà de son statut de patrimoine bâti, le château est également le théâtre d'une légende paranormale persistante, centrée sur l'apparition récurrente d'une dame blanche. Ce type de manifestation spectrale est un archétype classique des phénomènes de hantise en milieu médiéval. La « Dame blanche » de Rambure est perçue comme une entité résiduelle, souvent associée à une figure féminine ayant connu un destin tragique ou un attachement profond au lieu durant sa vie. Son apparition régulière est un élément clé du folklore local, attirant l'attention des passionnés d'histoire et de parapsychologie. Bien que les détails spécifiques de son histoire personnelle soient souvent fragmentaires dans les récits populaires, l'existence même de cette légende confère une dimension supplémentaire au château. Les témoignages, s'ils sont collectés, pourraient décrire des apparitions visuelles, des variations thermiques inexpliquées, ou des phénomènes acoustiques anormaux coïncidant avec sa présence présumée. Pour une investigation rigoureuse, il serait essentiel de croiser les récits oraux avec les archives historiques du château, afin de tenter d'identifier une personnalité féminine qui pourrait correspondre à cette dame blanche et de comprendre les circonstances de son décès ou de son lien avec le domaine. Le château de Rambure offre un exemple archétypal de la manière dont les sites historiques, imprégnés par des siècles d'événements humains, peuvent devenir le foyer de phénomènes paranormaux, alimentant la curiosité et la recherche sur l'inexplicable. La Dame blanche de Rambure représente une énigme fascinante pour les spécialistes des lieux hantés et de l'histoire du surnaturel.